Un vol Air France poursuit le Parisien reliant Paris à Ajaccio a dû atterrir en urgence à Lyon après un incident technique survenu en plein vol. Les passagers ont assisté terrorisés à un feu sur l'aile de l'appareil. On est en direct avec notre spécialiste aéronautique, Michel Chevalet. Bon, Michel Chevalet, Oui, expliquez-nous, cher Michel. Déjà, je suis ravi de vous oui. avoir en direct sur Europe 1. Moi aussi, moi aussi. On se croise régulièrement dans les couloirs de CNews parce que Ah oui, vous êtes bien sûr. consultant également pour CNews. Moi, je vous écoute toujours attentivement. Vous êtes un spécialiste de la spécialité. Et Michel, là, j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors, apparemment, faut se méfier des témoignages, hein, l'interprétation des gens. Ceux qui savent, c'est les gens qui sont dans le poste de pilotage. Il s'est passé qu'il y a eu une alarme, apparemment, c'est donc feu sur un moteur. Donc, immédiatement, dans le poste de pilotage, s'affiche en rouge, pouf, feu. Et qui c'est tel moteur. Donc aussitôt, il y a des procédures pour les pilotes. Donc c'est d'abord de jauger la situation, peut-être d'appeler le chef de cabine au téléphone en disant est-ce que tu vois quelque chose, et ce truc. Et la procédure, c'est immédiatement, on va percuter un extincteur. C'est l'extincteur au halo qui va supprimer l'oxygène. On ferme d'abord les robinets carburant, kérosène, carburant et huile. Ce qui brûle, c'est l'huile ou le truc. Le reste, c'est de la ferraille. Ça ne brûle pas. Donc on coupe les alimentations du moteur, on arrête le moteur, on percute un extincteur, on attend 30 secondes. Si l'alarme persiste, on percute le deuxième extincteur toujours, et le feu après, faute d'oxygène, faute de carburant, s'arrête. Et après, immédiatement, il y a une procédure, c'est de se poser sur l'aéroport le plus proche. Et voilà qui vous explique. Donc, immédiatement, à l'endroit où ils avaient dépassé Lyon, il va falloir faire un demi-tour. Et comme l'avion était au niveau 330, 340, c'est-à-dire un peu plus de 11 000 mètres, il descend parce qu'avec un seul moteur, le poids de l'avion, vous ne pouvez pas tenir l'altitude. C'est normal. Donc, les gens ont dit, oh là là, on a perdu de la vitesse, on descend. Non, ils sont descendus très, très, très rapidement pour faire un demi-tour et se poser sans problème. Voilà, Alors, pour vous dresser la situation. ouais, enfin, c'est une situation. Excusez-moi, Michel Chevalet, moi j'ai la boule au ventre Oui. rien qu'en vous écoutant. Parce que vous êtes en train de nous expliquer qu'un avion peut toujours voler Ah oui. sans moteur, sans réacteur. Ah non, non, oui, ça Dans plane. l'avion. Oui, les deux moteurs coupés, non. Là, il y a un moteur en moins, c'est prévu pour la certification. Mais même au décollage, si vous perdez un moteur, c'est le pire des besoins de la pleine poussée, vous devez continuer à pouvoir monter, puis après de venir vous reposer, après avoir vidangé le carburant, sur un seul moteur. C'est la certification. Non, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Mais c'est impressionnant, plus pour les passagers que pour l'équipage. L'autre question qu'on se pose, c'est comment Oui, à 11 000 pieds, donc en haute altitude, oui. on peut avoir un moteur comme ça qui prend feu? Généralement, c'est si ça prend feu, c'est qu'une fuite. C'est des tanks, les circuits. Donc, vraisemblablement, sur des très bons moteurs, les LIP, c'est le moteur franco-américain, il a dû y avoir une fuite, une rupture d'une canalisation. Et donc, il y a une fuite, soit de carburant, soit d'huile, j'ai pas encore l'information. Donc, c'est ça. C'est un problème technique. Le carburant ou l'huile a brûlé, on coupe les alimentations, on percute les deux extincteurs et on applique la procédure, c'est-à-dire de descendre. De toute façon, il est obligé de descendre parce qu'il ne peut pas continuer avec un seul moteur et se poser sur l'aéroport le plus proche en appelant le contrôle aérien. Et ça arrive souvent, Michel Chevalet, Non, ce genre de... Comment, c'est-à-dire, c'est quoi? heureusement. C'est une fois Bah, par an à ma connaissance, tout de même, en 50 ans de journalisme, je n'ai pas arrêté de prendre l'avion. Je n'ai jamais eu d'incident. J'ai eu un incident une fois sur un vol avec un 747, mais c'était avec Condo. On allait en Guyane, on allait se poser, et on a eu sur l'Atlantique, d'un seul coup, l'arrêt d'un des moteurs du 747. Ils ont appliqué la procédure. Il y a des procédures de remise en route des moteurs. On descend de niveau et simplement l'entrée d'air qui rentre dans le fan à l'avant, relance le moteur et le moteur est reparti. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et jamais les gens qui étaient à l'arrière ne se sont aperçus qu'il y avait un moteur qui s'était arrêté. Non, ce qui est spectaculaire, c'est quand il y a le feu moteur, les circuits
de climatisation sont pris, on prélève de l'air chaud sur les compresseurs. Donc il se pourrait que dans l'avion, également, il y ait eu de la fumée qui soit prise avant de couper la climatisation. Et là, c'est spectaculaire. Écoutez, imaginez, franchement, vous êtes moi, passager. écoutez, S'il y a un vraiment, passager qui je doit vais par prendre le la boulot, trottinette, Michel. Je vais faire régulièrement. Je vais dans le sud de la France. Maintenant, c'est décidé, c'est la trotte. L'Airbus A320 s'est finalement posé sans encombre, nous dit nos confrères du Parisien à 18h25 sur le tarmac lyonnais. Aucun blessé n'est à déplorer. Bien sûr. Alors, la compagnie aérienne Air France, qui est une grande compagnie, Vive Air France, reste pour l'heure discrète sur la nature exacte de l'incident, évoquant simplement, conclut l'article du Parisien, un problème technique dans son message explicatif. Mais j'imagine qu'il va y avoir une conférence de presse ou quelque chose, non ? L'avion est tué au sol. Évidemment, on ne va pas le remettre en route. Non, mais j'espère bien qu'on ne va pas le remettre. En tous les cas, moi, j'y vais pas. La prochaine fois que je prends la 320, je demande. C'est le même. Non, mais petite question. En ce moment, il y a quand même pas mal de turbulences, je trouve. Est-ce que c'est la période qui veut ça ? C'est les conflits de masse d'air, on est en plein dedans, là. Vous voyez bien qu'il y a des conflits d'air chaud et d'air froid qui sont sur la France. On est en plein dessus, sur la zone de conflit. Donc ça, c'est tout à fait normal. Hein. C'est pas anormal, si vous voulez. Simplement, les contrastes d'air étant plus importants que d'habitude, avec des écarts de température, la turbulence est beaucoup plus forte et ça secoue beaucoup plus l'appareil. Bon, je pense aux auditeurs d'Europe 1. Si vous êtes arrivé à une mésaventure, prenez votre téléphone 01 80 20 39 21. Vous réagissez en direct et c'est toujours intéressant de vous avoir sur ce sujet. Je pense aux auditeurs d'Europe 1 qui vont peut-être prendre l'avion dans les prochains jours, qui ne sont pas forcément avions compatibles, qui sont des terriens, qui préfèrent la terre ferme. Le train reste un moyen, peut-être là aussi. Comment rassurer l'auditeur d'Europe 1 qui doit prendre l'avion ce soir, par exemple ? Non, il faut leur dire, c'est le rôle de l'équipage à bord qui a dû l'expliquer. Non mais là, hors histoire qui nous est arrivée entre le Paris et Ajaccio, je vous dis comment, de manière générale, une personne qui a peur de l'avion, comment rassurer cette personne, Michel Chevalet ? Alors, une personne qui a peur de l'avion, il y a des stages qui sont prévus sur des simulateurs pour expliquer aux gens, voilà ce que c'est, voilà comment se pilote un avion, voilà les procédures, voilà pour les rassurer. Oui, non, c'est fait. Ça existe, ça. Vous pouvez suivre des stages, il y en a à côté de la gare d'Austerlitz à Paris, pour les rassurer. Bon, vous, par exemple, vous n'avez pas peur en avion, Michel ? Non, il serait temps maintenant. Non, je suis... Non, mais moi, vous savez combien vous avez effectué de vols dans votre carrière ou pas ? J'en sais rien. Je ne sais plus combien de fois j'ai fait le tour de la Terre. C'est quoi votre bilan carbone, Michel Chevalet ? Il doit être très lourd. Bon, vous me rassurez à moitié. Et quand je dis vous me rassurez... Il a gardé sa trottinette quand même. Et il y en a un qui est serein, mais serein, c'est Éric Revel. Ça va, vous Oui, bonjour Michel d'ailleurs. Bonjour Éric. Mathieu, peut-être un message pour rassurer les gens, au-delà de dire que c'est le moyen de transport le plus safe, le plus sécurisé. C'est juste de dire que là, il y a un avion, il y a une aile qui prend feu, un moteur peut s'arrêter et finalement, il n'y a pas de problème. J'aimerais vous y voir dans cet avion. D'accord, Mathieu, vous êtes tout sourire au chaud dans le studio d'Europe 1. J'aimerais vous y voir. On est avec Philippe en direct. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Comment ça va Philippe ? Vous nous appelez d'où ? Très bien, de Bordeaux. Ah, de Bordeaux. Un Bordelais. Alors là, on est en plein sujet qui... Charente-Maritime, s'il vous plaît, mais j'habite Bordeaux par nécessité. Bon, on parle de cet avion Air France, ce vol Air France Paris-Ajaccio qui a été dérouté en urgence après un incident technique en plein vol. J'ai interpellé les auditeurs d'Europe 1 en disant, si vous est arrivé une mésaventure en avion, racontez-nous. Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous êtes rassuré lorsque vous prenez l'avion ? Philippe ? Oui. Je prends l'avion souvent, mais là j'ai eu un problème il y a une quinzaine d'années. On a pris un éclair sur l'appareil et
un éclair de foudre, et tout s'est arrêté, la lumière est devenue toute bleue, et ça a mis 3 secondes à repartir, les moteurs à repartir, et c'est 3 secondes qui sont véritablement très, très, très longues dans la vie. Voilà. Et est-ce que après cette mésaventure, vous avez décidé d'arrêter de prendre l'avion ? Ah non, pas du tout. Je dors très bien en avion. Eh ben, écoutez, vous êtes un homme courageux, Philippe. Voilà pour la petite mésaventure, mais visiblement qui n'a rien changé. Éric Revel, oui, mais j'écoute. D'où vient votre sérénité ? Je veux dire, non, mais juste pour répondre à Philippe, vous savez qu'un avion, et Michel Chevalet le dirait mieux que moi, c'est une cage de Faraday. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne prend pas l'orage. Non, même en vol. Mais bon. Mais moi, vous savez d'où vient ma sérénité ? C'est très simple. J'ai pris, pas vous raconter ma vie, mais des centaines de fois l'avion. J'ai fait pendant 5 ans les voyages présidentiels de François Mitterrand à l'étranger, vous imaginez ? Il y en avait beaucoup. Bon, puis à titre personnel, moi, il y a une fois où j'ai eu la trouille quand même. Vous voyez, parce que je voulais pas paraître super courageux. Je prenais un avion pour aller, je crois, en Allemagne, c'était à Hambourg ou à Berlin. C'était un avion de la Lufthansa, donc vous voyez, aussi une compagnie très solide. Et là, il y avait une tempête au décollage de Roissy, donc l'avion a décollé, mais bon. Et en fait, quand on est arrivé sur place, donc en Allemagne, la tempête avait aussi pris corps. Donc l'avion ne pouvait pas atterrir à Berlin, il a rebroussé chemin pour atterrir à Roissy, et il n'a pas pu atterrir, et on a finalement atterri sur un terrain militaire à l'époque, je me souviens, et on est revenu en car, non pas à Berlin, mais à Paris. Voilà, c'est ma seule mauvaise expérience. Sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 13h. On va continuer de parler de ce vol qui a été dérouté Air France Paris à Ajaccio. N'hésitez pas à nous appeler comme Philippe, à réagir. À témoigner. Tout à fait, au 01 80 20 39 21. Michel Chevalet, vous restez avec nous, parce que j'ai encore quelques questions sur la menace qui plane, et c'est un mauvais jeu de mots sur cette actualité-là. Vous êtes au courant, c'est un autre mauvais jeu de mots. 11h44 sur Europe 1, Lyotte de Vallée, ça revient dans un instant, à tout de suite. On revient donc en direct sur Europe 1, on parle de ce vol Air France Paris-Ajaccio qui a été dérouté en urgence après un incident technique en plein vol. Et j'ai interpellé les auditeurs d'Europe 1 parce que je leur ai dit, racontez, témoignez. Alors, c'est vrai que peut-être on aime aussi se faire un peu peur, puisqu'il faut dire aux auditeurs d'Europe 1 que, et on est en direct avec notre spécialiste Michel Chevalet, consultant aéronautique, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr. Oui, avec le chemin de fer. Avec le chemin de fer, c'est vrai. Le chemin de fer. Oui, le chemin de fer. Voilà une belle formule, le chemin de fer. Mais souvent on dit, Michel Chevalet, il y a la loi des séries. Quand il y a un pépin, ensuite succèdent d'autres pépins. Non. Ça existe ou c'est un fantasme ? Non, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Pourquoi ? Parce qu'il se produit tous les jours des petits incidents, on n'en parle pas. Et supposer qu'il y a... Pardon, Michel, pardon là. Elliot, supposez que l'actualité dise, bon, il y a eu un problème très grave, il y a un crash d'un avion. Et le lendemain, il y a un avion qui a un petit problème technique qui est obligé de se reposer d'urgence. Et là, aussitôt, les journalistes disent, ça y est, c'est la loi des séries. Non, c'est simplement les coïncidences. Il n'y a pas de lien entre les différents incidents. C'est important de le rappeler. En revanche, ce qui s'est passé là, par exemple, sur ce vol Air France, pour vous, le vol Air France Paris-Ajaccio, est-ce que c'est un petit pépin ou c'est un événement qui mérite d'être traité ? Qui mérite tout de même d'être traité. C'est sérieux comme incident. Bien sûr, c'est sérieux. Attendez, vous avez un réacteur qui commence... C'est pris au sérieux. Ça, je n'en doute pas, évidemment. Je n'en doute pas, et je suis sûr que Air France va faire toute la lumière sur ce sujet. Ça n'a pas mis en danger et les membres d'équipage, il faut penser à eux. Eux, ils volent tous les jours. Et les passagers de l'avion. Moi, je dirais, attendez, vous savez ce que disait Pierre-Michel Condot ? Il disait, un bon pilote, c'est un pilote qui reste en vie. Voilà, c'est la formule qu'on disait. Donc voilà des gens, moi j'en ai à côté de moi, qui sont des retraités d'Air France, qui ont volé toute leur vie et qui n'ont jamais connu de graves problèmes. Voilà. Bon. Par exemple, en 40 ans, là, sur ces 40 dernières années, est-ce que le transport, le vol est devenu beaucoup plus sécure ? Pardonnez-moi cette anglicisme. Oui, la technique a évolué, les procédures, les avions ont beaucoup plus de protection électronique qui corrige
les erreurs des pilotes, parce que 90% des crashs aériens, c'est pas la technique, hein, c'est une erreur de l'équipage, d'interprétation ou autre. Hein. Donc il y a des progrès énormes. Mais peut-être que les vrais problèmes maintenant, aujourd'hui, c'est l'augmentation, c'est d'abord la création de petites compagnies. Ah ben oui, vous voyez, on a du fric, on fait une petite compagnie, et donc là il y a des problèmes de maintenance. C'est ça qui est inquiétant. Eh ben oui, c'est ça. Et le problème, c'est surtout l'encombrement aérien aux aéroports. On relate de plus en plus d'incidents qui sont, vous vous souvenez, des risques d'interception. C'est-à-dire un avion va se poser et pop, il y en a un autre qui se présente. Mais ça s'est passé décoller. cet été. Ça s'est passé cet été à Nice, à l'aéroport de Nice. Exactement. 2 avions qui ont failli se percuter à quelques mètres près. Oui, Bon, écoutez, Michel, moi je vous adore. Vous savez que vraiment j'ai une estime XXL pour vous, et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger. En revanche, vous m'avez toujours pas. Vous n'avez toujours pas rassuré les auditeurs. Je ne parle pas de moi, je ne parle jamais de moi. Oh non, Eric Revel, ça va me poursuivre jusqu'à la fin de l'année. La lourdeur. On avance, on oublie. On avance, sortez votre train d'atterrissage. Françoise est en direct avec nous. Et si comme Françoise, vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Françoise qui nous appelle d'Occitanie, Elliot. Et pourquoi vous nous appelez, Françoise, sur ce sujet-là? Suite à votre appel, j'ai moi été, pas témoin, j'étais dans l'avion. J'ai eu 2 alertes dont je me souviens très bien. Une fois, c'était il y a très longtemps, c'était dans les années 75. J'allais en Irlande. C'était une petite compagnie, ce n'était pas un jet, c'était un turbopropulseur. Et à un moment, on a senti comme une chaleur intense qui montait du plancher. Bon, c'était un peu effrayant, mais personnellement, je suis pas naturelle pour eux. Et quand on est arrivé, quand on a atterri, il y avait un moteur qui était complètement brûlé, qui était noir, brûlé. Après coup, ça fait quand même un peu d'effet. Et la deuxième fois, c'était pas si vieux que ça. C'était en arrivant à Montpellier, sur le vol Paris-Montpellier. Au moment d'atterrir, je connais assez bien le trajet, on n'atterrissait pas. On tournait. Alors au bout d'un moment, je me dis, il y a quelque chose qui va pas, il y a un petit problème, mais j'avais pas peur, quoi. Par contre, là où j'ai commencé à avoir peur, c'est que j'ai commencé à avoir un tas d'ambulances qui se rangeaient de chaque côté de la piste. Du tarmac. Oh là là. Oui. Et l'hôtesse qui nous a demandé de nous mettre en position de sécurité, c'est-à-dire la tête sur les genoux. Mais j'ai pas eu peur très longtemps, je dis pas ça, c'est pas que je sois particulièrement courageuse, mais pour tout vous dire, mon père était pilote de ligne. Et je n'ai jamais peur en avion. Et je me suis dit, c'est pas grave, si on ne peut pas atterrir, on va aller se poser sur un tapis de neige carbonique à Marseille. Mais quand même, mais en règle générale, là j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disait Michel Chevalet, les erreurs humaines, excusez-moi, je défends pas les pilotes, enfin si quand même un peu, parce que j'en ai connu beaucoup, mais il y a beaucoup d'erreurs de maintenance aussi, et je suis complètement de son avis. Vous savez, il y a beaucoup de petites compagnies ou de compagnies de certains pays qui ne font pas les maintenances, et ça peut être un truc très bête. Il y a eu des accidents parce qu'on n'avait pas mis le bon boulon à une certaine place lors d'une révision, ou parce qu'on a poussé la révision, on dit on a besoin de l'avion et que la mécanique n'a pas suivi. Mais honnêtement, au niveau d'Air France, moi j'ai pas peur. Attendez, c'est pas Air France qu'on vise, hein, vous avez bien compris. Non, très bien. Françoise. J'ai commencé en disant, et d'ailleurs Cocorico, bien sûr. Air France, c'est non, je suis pas du tout. Français. Oh là là. Moi je suis. Pas Cocorico. Moi je suis Cocorico. Voilà. Cocorico. Mais mon Eric père Revel est en toupie, pardonnez-moi. Calmez-vous, Eric, ça devient gênant. Françoise. Non, mais mon père a fait toute n'a jamais eu d'accident. Alors, il a échappé à certains parce que c'est quelqu'un qui a... Excusez-moi, là, c'est pas moi. Et c'est qui? C'est le chien qui ne veut pas prendre l'avion. Et comment il s'appelle, votre chien, François? Mon adorable Socrate. J'imagine que c'était pas vous qui voyez, Françoise. Il s'appelle Socrate. C'est Socrate. Ah, c'est un beau prénom, tiens. Oui. Ça parle philosophie avec Socrate ou pas? Oui, vous savez, alors,
faut pas me brancher sur les chiens. Les Allemands disent que les teckels sont les philosophes parmi les chiens. Ah, bon, bah écoutez, Socrate, en tous les cas, a l'air d'être content d'être avec nous et de réagir. Et oui, lui-même réagit. On fait même réagir les chiens en direct dans Elliott de Valez-vous. On embrasse Socrate. Sinon, j'ajouterais juste que je ne compte plus les fois où j'avais envie de réagir à certaines choses, mais c'est la première fois qu'on me donne la parole. Mais parce que vous êtes nombreux à vouloir réagir en direct sur Europe 1 et merci Françoise. On vous souhaite une belle journée de dimanche. On va vous souhaiter de belles fêtes, bien sûr, de Noël. J'ai le droit de vous le dire, joyeux Noël Françoise. De vous faire plaisir à Paris, parce que c'est rare. Il n'est pas question de mettre le nez dehors à Montpellier aujourd'hui, il tombe des trompes d'eau. Aïe, 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 aïe. Donc soyez prudents, c'est vrai qu'il y a une vigilance rouge dans l'Hérault, donc on fait gaffe. Vigilance orange près des cours d'eau au niveau des Cévennes, tout à fait. Eh bien écoutez, je vous embrasse fort, chère Françoise. Moi aussi. Saluez Merci Socrate, Michel Chevalet, un grand merci.